Dans cette classe, nous présenterons les commandes RoveSurf, EdgeSurf, RuleSurf et TabSurf, qui vous permettent de créer des maillages de plus grande complexité géométrique. Ouvrez le fichier disponible et voyez que nous avons quelques géométries que nous allons utiliser dans toute la classe. Nous allons commencer par la commande RoveSurf, qui crée un maillage cylindrique en tournant un profil autour d'un axe. Nous pouvons sélectionner une ligne 2D ou 3D, arc, cercle ou polyligne, pour balayer dans une trajectoire circulaire autour d'un axe. Pratiquons, en déclenchant RoveSurf, en sélectionnant la polyligne pour la numérisation et en cliquant sur l'axe. Nous appuyons sur Entrée pour spécifier l'angle initial avec la valeur 0. Pour l'angle final, nous pouvons entrer une valeur autre que 360 degrés. Et avec des valeurs positives, le balayage sera dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et des valeurs négatives dans le sens des aiguilles d'une montre. Nous appuyons sur Entrée en réglant l'angle de 360 degrés pour la numérisation. Voir le résultat, nous avons un maillage obtenu à partir de la révolution d'une polyligne autour d'un axe. Nous pouvons affiner le maillage par les variables système SurfTab1 et SurfTab2. SurfTab1 spécifie le nombre de lignes de tabulation qui sont dessinées dans le sens de la révolution, c'est-à-dire définit les subdivisions du maillage. Nous déclenchons SurfTab1, tapez 50, et appuyez sur Entrée. SurfTab2 spécifie le nombre de lignes de tabulation qui sont dessinées pour les diviser en plages de taille égale. Nous avons frappé SurfTab2, tapez 50 et appuyez sur Entrée. Maintenant, nous répétons la commande RoveSurf. Voir, nous avons un lissage du maillage, améliorant l'apparence du modèle, mais nécessitant plus de ressources informatiques pour le traitement. Regardons maintenant la commande EdgeSurf, qui crée un maillage entre 4 arêtes aux courbes adjacentes. Nous déclenchons EdgeSurf et cliquez sur les objets alternativement. Voir le résultat, nous avons le maillage terminé, et son lissage est lié aux valeurs de SurfTab1 et SurfTab2 que nous avons spécifiées précédemment. Ensuite, nous regardons la commande RuleSurf, qui crée un maillage représentant la surface entre deux lignes ou courbes. Nous tirons la commande, sélectionnons la première ligne, sélectionnons la deuxième rangée et prêt, nous avons un maillage créé entre les deux lignes sélectionnées. Ensuite, regardons la commande TabSurf, qui crée un maillage en balayant une ligne ou une courbe le long d'un chemin droit. Nous déclenchons la commande et sélectionnons une ligne, un arc, un cercle, une ellipse ou une polyligne. Ensuite, nous sélectionnons une ligne ou une polyligne pour déterminer le vecteur de direction, définissant ainsi la longueur du maillage polygonal. Voir, nous créons des maillages facilement en utilisant différentes fonctionnalités. Nous avons vu dans cette classe comment créer des maillages avec les commandes RoveSurf, EdgeSurf, RuleSurf et TabSurf.